acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. Shangilia, shangilia kwa ajili ya Mungu. Acclame pour Dieu, nous sommes en train d'acclamer Shangilia, pour Dieu. shangilia kwa ajili ya Mungu. Ce ne sont Shangilia. pas mes acclamations, mais ce sont les Shangilia, acclamations shangilia, de Dieu. shangilia kwa ajili ya Ce ne Mungu. sont pas les acclamations de Pasteur Samuel, ce sont les Haiko acclamations mashangilio yako, de ni Dieu. mashangilio ya Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux toutefois prendre place. Mpendwa katika Bwana utaikala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, grande encore ma joie de me retrouver aujourd'hui devant vous. Mpendwa katika Bwana, ni furaha tena kukuka mali yenu mbele yenu siku ya leo. Vous savez, chaque instant, on ne cesse de le dire, Kila wakati hatuchoke na kusema dormir et se réveiller en bonne santé, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce venant de Dieu. kulamuka na tuko wazima, haiko habitida, lakini ni neema kutoka kwa Mungu. Et vu notre situation, nous qui sommes dans une situation où nous sommes en train de survivre, Na hii wakati yetu tuko ndani, c'est une grâce ni venant de neema Dieu kutoka kwa de te Mungu voir, toi mon frère, toi ma soeur, wa kukuona we dada kaka yangu, être encore aujourd'hui dans la présence de Dieu. kukuwa tena mali hapa mpresence ya Je tiens aussi Mungu. deuxièmement à dire merci aux hommes de Dieu. Sema tena mara pili juu merci kwa watumishi wa Mungu. Merci à notre pasteur responsable Aksanti kwa mtumishi wetu d'avoir porté encore son choix vers ma personne. kwa kuleta angalisho yake. Comme on ne cesse Wangu. de le dire chaque jour, la chair est chère. Gizi hatuchoke kuisema, madhabahu ni ya samani. Lorsqu'on vous l'accorde, c'est que vous êtes cher envers la personne. Wakati wanaiwapatia manake kuna samani mbele Et yake. merci aussi pour toi qui es venu aujourd'hui. Aksanti kwa wewe ulifika mali hapa. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons déjà essayer un peu de parler de la part de Dieu. Bila kukawia tutasema tena kwa neno la Mungu. Depuis la semaine passée, j'ose croire que depuis le mois de juin, Depuis semaine passée, ce mois a un thématique que nous sommes en train de développer. hii mwezi iko na neno tuko na chambua, Excusez, nous avons une thématique que nous sommes en train de développer. tuko na teme tuko na chambua, Et la dite thématique, c'est la main de Dieu. na ile neno ni mkono wa Mungu. Chaque jour, les hommes de Dieu sont en train de passer ici, sont en train de nous parler de la part de Dieu sur ce qui concerne la main de Dieu. Kila siku watumishi wa Mungu viko napita mahali hapa na tuzungumzia kuhusu neno la Mungu. Le dimanche passé, on nous a parlé aussi de la main de Dieu. Jumapili iliyopita bali tuzungumzia juu ya neno la Mungu. On nous a parlé sur cette importance de marcher dans l'amour du prochain. Bali tuambia juu ya maana ya kutembea kwa upendo wa ndugu. Car c'est parmi, je dirais, c'est parmi les signes qui accompagnent ceux qui marchent selon la main de Dieu. Maana ni masinye zinakompanye ule mtu mwanatembea ndani ya Mungu. Et le dimanche antérieur, nous avons parlé des choses qui empêchent, les obstacles qui empêchent la main de Dieu d'agir dans nos vies. Na ile dimanche kule tulizungumzia kwa ajili ya vitu vya vinazuia kuona mkono wa Mungu. Et aujourd'hui, Na leo toujours dans cette thématique de la main de Dieu, kwa hii neno nous allons parler sur les gains liés à la main de Dieu. tutaomba kwa ajili ya Tutazungumza juu ya faida. tutazungumza kwa ajili ya faida ya mkono wa Mungu. Les gains Faida liés à la main de Dieu. inaanganisha na mkono wa Mungu. Permettez-moi déjà d'introduire déjà mon message d'aujourd'hui. Niruhusu niingilie kilingio ya message yangu siku ya leo. Nous savons le passage clé que nous sommes en train de développer. Tunajua neno ya msingi tuko na developer. Mais permettez-moi de commencer déjà là où nous sommes arrêtés le dimanche dans Jean 3,16. Niruhusu nianzie pale kwa tuliachia dimanche passé mu Yohane 16 Nous nous mstari wake levons wa pour lire la 6. parole de Dieu. Tushimame tuombe tusome neno la Mungu. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est un verset dont nous avons lu le dimanche passé. Ni mshairi tulisoma dimanche ilipita Et au travers de ces versets, na kupitia hii mshairi nous avons ressorti notre thématique d'aujourd'hui. tulitosha kingilio letu ya leo, Les gains liés à la main de Dieu. faida ya Ok. Nous allons déjà entrer déjà dans la définition tumeshaingia ndani ya kilindini du mot gain.
ya mo faida. Voici ce que le dictionnaire nous dit. Ona gizi dictionnaire natuambia Un gain, faida c'est un avantage, ni avantage, c'est un bénéfice, ni bénéfice, c'est un profit, ni profit, ni faida, c'est un rendement, ni rendement, fruit ni matokeo et bénédiction. na baraka. Alléluia. Amen. Telle est la définition du mot gain. Ile njo ma définition ya mo faida. Alors tout au début, j'ai dit que nous allons parler de ces gains. Quels sont ces gains qui sont liés à la main de Dieu? Nini njo tutongelea nini njo ile mafaida ineko na mbatanisha na mkono wa Mungu. Permettez-moi déjà de développer déjà notre message Niruhusu niingie ndani ya message yangu en parlant du premier gain. ya kusema ya faida ya kwanza. Le premier gain lié à la main de Dieu, Faida ya kwanza inalinganishwa na mkono wa Mungu les gains de sa protection. ni faida ya ukingaji. Psaume chapitre 91, le verset 1er nous dit ceci. So- Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Les psalmistes sont en train de nous montrer ici Wapsalmista biko natuonesha que mali la hapa personne qui marche par la main de Dieu, ule mtu anatembea pamoja na mkono wa Bwana, les gains que cette personne trouve. Alléluia. amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Si vous permettez, elle peut toutefois se mettre un peu, qu'elle se repose, que j'aille un peu vite. Alléluia. Merci beaucoup, servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Ce n'est pas du tout facile. Interpréter. Mais courage. Voici ce que j'étais en train de dire. Le premier gain, c'est le gain de sa protection. Nous venons de lire dans Psaume chapitre 91, le verset 1er qui nous disait: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psalmiste est en train de nous montrer qu'on a tourné chez Léa l'importance d'être sous la protection de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mwenye iko natembea pamoja na mkono wa Mungu anakuwa na faida ya ukingo ya Mungu. Raison pour laquelle nous avons vu dans certaines situations dont nous avons traversé ici dans la ville de Goma, la plupart d'entre nous, certains même balikuwa mu zone rouge, balikuwa kule lu mabu ene, balikuwa tena zaidi siwe mamugu zilikuwa napiga hata kushinda hapa, mais vu que la main de Dieu était au-dessus d'eux, bakapata faida ya ukingo wa Mungu. Mtu yoyote mwenye anatembea pamoja na mkono wa Mungu anakuwaka iko natembea na ukingo wa Mungu pamoja naye. Alléluia. Ici nous sommes censés savoir que wakati woko kuna lala, wakati woko na woga, la main de Dieu est là pour te rassurer, pour te protéger. Et quand bien même il y aura de ceux qui mourront, quand bien même il y aura de ceux wenye mabombe zilikuwa na ukia kwa nyumba zao na wengine zitakuyaka anguka, yako wewe haitagusiwaka juu kuna pata ile faida ya ukingo wa mkono wa Mungu. Le deuxième point, je l'ai intitulé les gains de sa provision. Les gains de sa provision. Psaume chapitre 145, le verset 16 nous dit ceci. Tu ouvres et tu combles tes biens tout ce qui vit. Retenez tout ce qui vit. Et Matthieu, qui vient enrichir tout ce qui vit en Asemaïvi. Matthieu chapitre 6, le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ici, en ce moment, vous savez, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, notre Père, quand il est en train de nous parler, il nous parlait que nous sommes en train de traverser des moments très difficiles. Ni mawakati zenye kila mtu iko na ajili yako. Ni wakati yenye pesa ziko naonekana. Ni wakati yenye kazi zinafungiwa. Ni wakati yenye maimpôts zinakuwa mingi sana. Mais vu que moi et toi, nous sommes sous la main providentielle de Dieu, tuko tunalala tunamuka na hatukose kitu. Tuko tunalala tunalamuka, bengine batalia njia, mais tuko tunakula juu ya nini? Parce que sa main ya providence iko na agir dans nos vies. Quand bien même bengine baneza lala njala, mais mimi na watu tunaweza kula ndagara na tunalala na tunakula quelque chose.
C'est-à-dire, la main de Dieu, quand elle est en train d'agir, chaque instant qu'elle est en train d'agir, il y a toujours une provision qui accompagne cette main. Tout le temps que la main de Dieu est en train d'agir, il y a toujours une protection qui accompagne cette providence. Alléluia. Quand bien même chez toi na biashara yetu tutakuwa na vyetu, batagusa kuya bengine vyetu bitagusa mu provision yetu. Quand bien même ya bengine bataisha yetu haitesha, parce que il y a cette main qui est en train de pouvoir chaque instant, chaque moment dans nos vies. Alléluia. Et le psalmiste ici est en train de nous montrer combien sa main te donne quand bien même tu es vide. Sa main te donne, sa main pourvoit à tes besoins et te donne l'essentiel du moment. Pendant que les autres manquent quelque chose, mais toi, Dieu pourvoit à tes besoins et te donne l'essentiel. Parce que tu es sous sa main. Alléluia. Et le troisième point, je l'ai intitulé les gains de sa direction. Psaume chapitre 32, le verset 8 nous dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards. Bien-aimés dans le Seigneur, ici sur ce passage, kupitia mshairi, tunaona combien de fois marangapi wakati mkono wa Mungu uko juu ya maisha yetu, anakuwa pia neko natuongoza na kutuonesha njia ya kupita. Combien même les autres wanaweza kuwa comme business, banabiingia mule business ya kawaida, les autres wanakuwa biko wanafanya, mais vu que la main de Dieu est au-dessus de toi, pengine wanaweza omba mule business, mais wewe hawezi omba. Pengine banaweza anguka mule business, mais wewe hawezi anguka. Pourquoi? Parce que Mungu iko pale, iko na diriger. Quand bien même dans certaines situations, les autres même peuvent tomber, mais parce que tu as ces gains, ou connaît les faida ya mkono wa Mungu yenye inaleta kukuongoza, hauwezi upotee nje. Et même dans tes choix, muchaguo zako, tu ne peux pas te perdre. Pourquoi? Parce que sa main de direction est dans ta vie. Alléluia. Le quatrième point, je l'ai intitulé les gains de la force au moment de faiblesse. Faida ya nguvu katika mawakati yetu ya kukosa nguvu. Alléluia. Ésaïe chapitre 41, le verset 10 inasema hivi. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Excusez. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Bien, mais dans le Seigneur, ici dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu, iko natafuta ituoneshe. Wakati à un moment donné, mental yako, pensée zako, mafikiri yako, moyo wako, inaweza kuwa sa vile inachoka. En ce moment, Dieu vient te dire, parce que sa main est au-dessus de ta vie, anakwambia takutia tena nguvu. Wenye wengine watakuwa wanachoka, parce que tuko accompagné na la main de Dieu, chez tutatoka washindi. Wenye wengine hawataweza shimama, parce qu'il y a cette main, cette force qui nous accompagne, la force de Dieu. Nous ne serons pas affaiblis. Alléluia. J'aimerais juste dire à une personne, la situation que nous sommes en train de traverser, comme j'étais en train de le dire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, elle n'est pas facile pour nous tous. Elle n'est pas facile. Mais comme je vous l'avais dit autrefois, mets ta foi en action. Mets ta foi en action pour expérimenter uone faida ya nguvu, mkono wa nguvu wa Mungu ndani ya maisha yako. Tia imani yako en action et tu verras la main de Dieu en train d'agir chaque instant et chaque moment. J'aime beaucoup cet homme, l'homme de Job dont notre Père nous avait parlé dans le groupe, dans le livre de Job, chapitre 29, le verset 25. Voici ce que nous dit Job. Voici ce que Job est en train de te dire en ce moment. Mais je sais que
mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers jours sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir la vie de Job. Job était en train de traverser un moment très difficile. Mais parce que Job avait compris que kuko faida moya hivi yenye inasindikiziwaka na mtu mwenye mkono wa Mungu iko juu yake. Akasema ingawaje magonjwa, ingawaje niliporwa mali yangu yote, lakini kitu moja mimi najua, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera toujours. Et en ce moment, je vais dire à une personne, je ne sais pas comment on a traversé, comme mimi na watu shafika mulio tuko na traversé moment ya sa vile ya Ayubu. En tout cas, je ne pense pas. Mais vu que tu as fikia mule dimension, tu as une dimension et tu na onja. En ce moment, Dieu vient te dire, je te fortifierai. Job vient te dire que ton Rédempteur est vivant. Peu importe toi, tu sais que tu es en train de penser, peu importe ce que tu es en train de voir, vu qu'il y a déjà sa protection, en l'état provision, après provision, anakuya sasa anakuweka nini, anakupatia direction. Akisha kukupatia direction, anakutia sasa nguvu. Ila kila bataille utakutana nao munjia yako unajambia nitaweza. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin tutaweza? Ambia jirani yako tutaweza. Nous ne sommes pas dans la même situation que Job, mais nous sommes de ceux qui ont traversé ma moment difficile. Mais tant que la main de Dieu sera au-dessus de ta vie, bien-aimé, je viens te dire que tutaweza shiboti. Na tutatoka ndani ya hii hali kama vile washindi. Le cinquième point, je l'ai intitulé les gains de la guérison et de la restauration. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Luc chapitre 5, le verset 13 est en train de nous dire ceci. Jésus tendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre les quitta. Ici, bien-aimé, pour ce gain faïda, il y a guérison mswahili. Ah, voilà, merci. Uponyaji na restauration dans nos vies. Wakati mkono wa Mungu inakuwaka juu yetu, peu importe hali yenye uko na traverse, utafikia muniveau yenye unagonjwa magonjwa yenye wengine wanaendaka no hospitali, mais vu qu'il y a la main de Dieu sur ta vie, wewe unapona, wengine wanaenda hospitali. Vu qu'il y a la main de Dieu dans ta vie, kwenye kulikuwa kunatoka kitu, Mungu ana restauré. C'est parmi l'un des gagnants iko puissant. Parce que si nous parvenons à comprendre que la main de Dieu est cette main qui guérit et qui restaure. Vous savez, même en parlant de ces cinquième point, je me souviens, il y a de cela longtemps, Zamani-san, pour, il est ministre, ça m'a permetté le terme ancien, Banzambe Malam. Notre père a connu un moment, alipataka sumu. Huyu mzee munonaka na kwa munene hivi. Alipataka sumu mpaka kakuwa mstade yenye mtu anafikia mstade ya sida. Donc huko na kiona muona watu wanasema tutie bashe mara moja. Huko na kuyo unamwangalia unasema watu wengine hata Yesu wengine walikuwa wanasemaka hapa hata Mungu anatendaka. Bwana hatuone kitu, ni maiti tu tuko tunaona. Ni maiti tu, hakuna kitu. Sumu ilimumaliza yeyote. Na kanzala kapi. Kanzama kapi, chunga watoto. Mimi naenda. Tayari alikuwa shona kifo. Mais parce que Mungu wakati mkono wake ko juu ya mtu, comme la parole de Dieu nous dit, tutakunya hata mabrevage za kutuua, lakini hazitatua juu mkono wa Mungu ko juu yetu. Car la main de Dieu était au-dessus de sa vie. Quand bien même sumu ilikuwa mumaliza, walikuwa shandatia mabashe, batu kwanza lia na naanza laga, mais parce que la main de Dieu était au-dessus de lui, il calait à ce que nous appelons les gains de la guérison et de la restauration.
Mtu mwenye alikuwa shagonda shakuwa kapata hivi, mais leo unaanza muona hauwezi jambia hata kama njo alikuwa vile kamusigati. Pourquoi? Dieu a guéri et il a restauré sa santé. Il en va de même avec moi et toi. Tant que nous sommes en train de marcher sous la main de l'Éternel, tant que tuko tunatembea pamoja na Mungu, il y aura toujours faida ya uponyaji na restauration dans nos vies. Alléluia. Le 6e point, je l'ai intitulé les gains de la faveur et de l'élévation. Les gains de la faveur et de l'élévation. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 nous dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Le psalmiste aussi, anakia ongeza Psaume chapitre 75, le verset 7, pour enrichir anakia sema. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais de Dieu. Et celui qui est juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez wakati mtu qu'on a bénéficié na hii faida, mtu mwenye ko chini, hein? Mungu anaweka sa main, la main de Dieu dans sa vie. Anakuwa qu'on a bénéficié na kitu wanaita la faveur et l'élévation. Ni vitu mbili vinakuwa biko accompagner sa vie. Ile kibali na kuinuliwa ni vitu vile vinaendaka toujours ensemble. Kwani ukakubaliwa unainuliwa. Et un homme de Dieu que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est l'homme, l'exemple par excellence, Seigneur qu'on a semé à la faveur et l'élévation. Mwenye alionja utamu ile faida ya kupata kibali na kuinulia. Genèse chapitre 41, le verset 41 jusqu'au verset 44. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. 42. Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur son deuxième char et sur son parcours, on criait à genoux. C'est ainsi qu'il est mis à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph, je suis Pharaon, mais sous ton ordre, personne dans tous les pays ne lèvera le petit doigt, ni se déplacera. Ici, nous sommes en train de voir la vie de Joseph. Un homme qui a souffert. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on expérimente les gains de sa faveur et de l'élévation, même dans des lieux mahali pakazi kwenye kuna mtu akukupistonner, weye Mungu atakupistonner. Joseph était en Égypte, il n'avait ni frère, ni sœur, ni oncle, ni tante. Mais la parole de Dieu est en train de nous montrer que wakati ilienea ya Mungu kumwinua, Mungu akuangalia aseme batasema nini huku, mbona ni mgeni, akuangalia huku batasema nini, akumwinulia hata muinchi yabo, muinchi ya kigeni. Mungu akamupa kibali, na vike kibali akiukia kitu kio peki, Mungu akamupatia kuinuliwa, akafika muniveau yenye Pharaon, comme nous venons de le dire. Pharaon akasema, maake je pourrais le dire que en soi Joseph alikuwa Pharaon bis. Joseph était Pharaon bis. Muniveau yenye Pharaon anasema, hakuna mtu mwenye anaweza sema, hakuna mtu mwenye anaweza badilisha, hakuna mtu mwenye anaweza toka. Vous savez, arrivé au point où vous savez quand la main de Dieu, les gains de la main de Dieu élève une personne, même dans la maison de tes ennemis, nous sommes en train de voir que même dans la maison de Potiphar, même dans Biblia qui a Potiphar, tunongezea pia bibi yake na Pharaon. Est-ce que vous vous imaginez cette dimension de Dieu? Na bibi yake ya mfalme,
Donc mfano anasema tu maake kenye kitatutenganisha tu mimi na wewe, kinafaa tu difference yangu mimi na wewe ni hiki kiti kyangu hiki. Mais vu que Joseph alipata ile faida ya kuinuliwa mpendwa, ile faida ya kupata kibali mbele za watu, Mungu akamuinulia. Ma prière ce soir que Mungu akupatie ile faida. Akupatie ile faida ya kupata kibali mbele ya watu na kuinua mbele za wale watu. C'est très important parce que dans le même milieu où il a été rejeté, dans le même milieu où il a été négligé, natoka kwenye mkono wa Mungu likia mkamatia pale pale. Mumache yabo kafanya nini? Ekamuinua. Munyumba Potifari kwenye alikuwa anashukaka, Potifari sasa ndio anakuwa anafanya nini? Anakuwa anashuka. Je viens tout simplement te dire que ce que nous sommes en train de traverser, bien aimés dans le Seigneur, ni bien muda. Nous sommes aussi comme Job, comme Joseph. Quitte-moi comme je vous l'avais dit l'autre fois. Comprenez tout simplement, mettez votre foi en exerce. Ujambie que niko natembea na mkono wa Mungu. Ingawaje magonjwa mimi najua niko na faida ya mkono wa Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, mtu mwenye anapa sikia na mimi mtu. Mungu anaparvenir kutoa mwana wake wa kipekee. Je ne sais pas si vous comprenez cette dimension. Mtu anaparvenir kutoa mwana wake wa kipekee. Alors, de moi à toi, kitu gani kinye Mungu anaweza tuima? Mtu mwenye anatoa mwana wake anakia tukufia mwana wake wa kipekee. Ni sawa vile wanaweza tu sema hapa, vous savez certaines choses mtu ulikuwa unafikia tu wengine tu vile. Mtu anasema njoo vile. Enoke tunakwambia njoo vile utoe kale kambelu kapane. Bwana hata mimi nakupendaka maraba hata mimi nakupendaka vraiment. Binaweza pita kabisa mu masikio yangu. Alors si Dieu amepana mwana wake wa kipekee, ça veut dire hakuna mwingine, hakukuwa na mwanzo na hakukuwa na mwisho, ni ule mmoja anampana. Namuna gani mimi na wao tuwezi pata faida ya kibali mbele za watu na kuinuliwa mbele za watu? Kama limuinua, nini yenye hawezi tufanyizia mie na wewe? Je viens te prier, bien-aimé dans le Seigneur, d'exercer ta foi. Exerce ta foi. Je sais la situation n'est pas facile. Nasema frère, on atambia tu faida ya ukingo, faida. C'est tout simplement un processus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un processus. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est un processus. Usha bénéficié déjà na mkono waki. Tayari ulisha bénéficié nayo. Il est juste question à toi de comprendre que ou mettre ta foi en exerce na itakusaidia kuendelea mbele. Alléluia. Le 7e point, jo hapa sasa kwenye watu sasa wanauanaka sasa hapa. Le 7e point, je l'ai intitulé les gains du châtiment bienveillant, des rigueurs divines pour restaurer l'ordre. Je me répète, les gains du châtiment bienveillant, des rigueurs divines pour restaurer l'ordre. Alléluia. Hapa njo kwenye sasa batu wanauanaka sasa. Hébreux chapitre 12 le verset 6 inasema hivi. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alléluia. Vous savez, être chrétien et comprendre les faïdas, ce n'est pas du tout facile. Vous savez, l'autre fois, quand j'étais en train de parler sur ce qui empêche la main de Dieu d'agir dans nos vies, il y a certains points que tu as cités. Sachez bien que, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime toujours le dire qu'il a wakati niko nawazia un point. Dieu est celui qui aime avec le cœur d'une mère. Il aime avec le cœur d'une mère, mais il châtie avec le cœur d'un père. Vous savez, dans certaines situations dont nous traversons, nous nous disons que Job aussi pouvait dire, Namuna gani bandugu.
niko na faida ya ukingo ya providence, niko na faida ya elevation, niko na faida ya kibali. Sasa hii châtiment inakuia nini? Bien aimé dans le Seigneur, il peut arriver à un moment donné, par rapport à ta manière de vivre ta vie, Mungu mkono wake uko juu yako, haiondoi, lakini anakuweka hako fimbo. Vous savez, je préfère taire le nom, un homme de Dieu. En parlant de ça, il m'avait parlé de son histoire. Il m'avait dit ceci: Enoch, moi à un certain moment, Dieu m'appelait à le servir. Lakini un moment nikapata kope moi hivi ya kwenda chimba maoro, ya kwenda chimba maoro mukariere. Mimi nikasema aria, kope ya vile ya maoro. Watu mukanisa wanasema baba hapa iko fashi yako, we kule ni kukanisa. Kwana kui. Mtumishi akasema aria, il faut mimi tafuta 0.5 ya bapeti. Vu que la main de Dieu était là, mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Et il me dira par après, juu hakusikiaka, mkono wa Mungu ulikuwa juu yake, alipata ukingo, alipata provision, alipata faveur, alipata kuinuliwa, lakini kule akapigwa magonjwa yenye mpaka leo akingala negonjwaka. Mais ce n'est pas à dire que la main de Dieu ilitoka juu yake, ilikuwa, mais vu qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu, akapata fimbo. Wakati alipata fimbo ile kakuwa sa vile alama, kumbukumbu ya kila wakati akawa anajambia kumbe Mungu akakuwa anasema hivi, hata kama niko chini ya mkono wake nikafanya muzaa, nitapigwa, ananishimamisha tena ye mwenyewe, lakini nitabakia na kovu ya ile fimbo. Hakuna mtu mwashapigiwa ashinde bakia na kovu. Utapigiwa, utashimama, unatunzwa na unabakia toujours na ile kovu. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire cet avant-midi que il est important et primordial de comprendre que wakati uko chini wa mkono wa Mungu unaweza fikia usi unakosewa. Wakati uko chini ya mkono wa Mungu inaweza fikia uko na traverser moments zenye ziko difficile, lakini vu que Mungu anajua uko chini wa mkono wake, anajua à un moment ndakuwa provision inakuwa naileta bila kukatika. À un moment ndakuwa na ukingo kabisa ya kafu. Et en parlant même de la provision, quand je suis en train de me rappeler à un moment donné, quand notre père et notre mère, quand ils étaient en train de parler de leur histoire, ils disaient que balikuwa nafika mu niveau yenye balikuwa nakosa chakula. Mkono wa Mungu ulikuwa hayaka batoka hapo. Mkono wa Mungu ulikuwaka, balikuwaka banakosa. Ce qui veut dire balikuwa mu processus ya mkono wa Mungu ya kufanya nini? Ya kukosewa. Balikuwa nepitia. Et à un moment donné bakafika mu niveau bakajambia kila siku banakuwa napata chakula. Donc kuku yenye balikuwa kanonaka extraordinaire kwabo inakuwa nakuwa chakula ya kawaida. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était là. Ikabaweka nguvu, ikaba relever. Wakati mwingine alikuwa kunapata provision au walikuwa biko nakosa, mais la main de Dieu kutoka juu yao. Juu ya nini? Ni wakati yenye Mungu alikuwa anachunga juu alete nini? Provision, protection, élévation, faveur, quand même certains même châtiments, la direction aussi. Alors bien aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre que kuishi chini ya mkono wa Mungu, sisi tuko chini ya mkono wa Mungu. Kama wengine watakosa, sisi tutakosa. Kama wengine watakuwa natembelewa na ba 40 voleurs, sisi tutatembelewa na ba 40 voleurs. Kama wengine watakuwa banalia abapatake kibali kumacho ya watu, meshie watoto ba moins CV tutapata kibali kumacho ya watu. Kama wengine abatainuliwa, kwenye wengine walisema abatainuliwa, nous Dieu nous élèvera. Mahali ambapo watu waliona iko flou, shie tu tuko na mkono wa Mungu, Mungu ataonesha pita njia ili uinuliwe. Que le Seigneur bénisse sa parole.